Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau Saint-Étienne Night Club, le numéro 113. Alors, nous aussi, on est content de vous retrouver ce soir. On ne citera peut-être pas le petit beau match que vous avez vu de la semaine hier, mais en tout cas, c'était encore une victoire. Alors, on commence, nous, du côté de Saint-Étienne Inside, à chercher les gens qui nous font gagner, les petits porte-bonheur, les gris-gris. Les gris-gris indiens qui pourraient nous faire gagner des points, et on en a trouvé deux. On en a trouvé deux qui ont un bilan plutôt positif et qui ont décidé ce soir de renouveler leur effort malgré la Ligue des Champions, malgré tous les beaux matchs qu'il y a ce soir à la télé. Ils ont dit quand même, le bilan comptable de Saint-Étienne a l'air de plus compter que le reste, alors je reviens et je reviendrai tant qu'on gagne. Le premier, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ça fait un petit moment que t'es pas venu, Pierre. Ça va, Pierre ? Ça va, merci, ouais, ça doit faire un bon mois je pense, mais tout va bien après cette belle victoire chez le leader, donc tout va bien. Pour moi, je suis ravi de partager cette émission avec vous. Pierre qui me confessait avant l'émission que t'es à 3 sur 3, toi, c'est ça ? Eh ben je crois que j'avais débriefé Quevilly et une autre victoire, et là donc c'est la troisième. Et oui, il y en a un autre. C'était déjà un peu notre porte-bonheur quand on était encore en Ligue 1, le seul qui surnageait au-dessus de la mêlée. Mais ça, c'est peut-être par rapport à son trait optimiste de nature. C'est Hervé, comment ça va, Hervé ? Salut Kevin, salut Pierre, salut Karl, salut à tout le monde. Ben écoute, oui, ça va. Moi, j'ai toujours dit le karma. Donc, tu as des retours de karma. Fais le bien autour de toi et le tour de toi te fera du bien. Et du coup, la seule défaite que tu as débriefée cette année, Hervé, c'est parce que le karma te punit d'avoir C'est défendu ça, Aouchiche. exactement. Alors, le karma me punit d'Aouchiche et le karma me punit d'être un Aveyronais encore passionné plus par les Verts que par le RAF. Et donc, le RAF, il nous... tu vois, émission 113, le RAF fout la merde à chaque fois qu'on les rencontre, voilà. Et enfin, il fallait bien contrebalancer toute cette chance. Alors bon, vous le connaissez, hein, c'est un peu l'homme dont la réputation de chat noir précède tous ses pas. C'est Karl, comment ça va, Karl ? Bonsoir tout le monde, je sais pas de quoi vous voulez parler, puisque je pense avoir aussi un bilan plutôt positif, mais j'espère que tout le monde va bien, que le chat aussi, et puis je suis content de partager cette émission avec vous trois, donc c'est cool. Écoute, plaisir partagé, Karl. Je sais que tu as essayé de m'éviter pendant un long nombre d'émissions pour être avec ton chouchou Keun, mais le hasard a décidé que ce soir, tu serais de corvée. Donc voilà, tant pis pour toi. Ça allait forcément arriver un jour, il fallait que ça arrive. On peut pas toujours gagner au loto. Il n'y a pas le cowboy déjà, donc ça va, il est content. Ouais. Alléluia. Il a que 1 sur 2. Il en a que 1 sur 2. C'est bon, il va peut-être pas survivre. En tout cas, voilà, SNC 113, et nous, comme à la SS, on sera au summum. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Les gars, et là, c'est là. Juste avant de lancer des jingles, celle-là, c'est cadeau. C'est cadeau. Ceux qui ont la ref l'auront. Messieurs, le débrief de ce match. Écoutez, on n'a entendu pas grand-chose. Hier, on a fait l'avant-match pour le crashage d'Hugo. Il y avait des pronostics positifs, mais plus par supporterisme que par grande conviction. Et au final, mon pronostic de 1-0 dégueulasse s'est avéré payant. Hervé, t'en as pensé quoi de ce match, toi ? Alors, je mettrai un petit bémol sur ton prono 1-0 dégueulasse, parce que le 1-0 avec la prestation de la première mi-temps était quand même plutôt agréable à voir. On a vu en tout cas sur cette première mi-temps, parce qu'il faut bien faire la différence entre les deux, mais sur la première mi-temps, on a vu une équipe enfin capable de gérer son match, je dirais, de tenir la balle, une équipe capable de petites figurances, même s'il n'y en a pas eu énormément, mais en tout cas, moi, c'est vraiment, s'il y avait un mot pour résumer la première mi-temps et le match dans son ensemble, ça serait maîtrise, chose qu'on ne sentait pas trop sur les dernières semaines, malgré les résultats très positifs. Donc voilà, après sur le match un peu plus en longueur, on va taper le leader à domicile qui avait plus perdu depuis le mois d'avril dernier à la maison, qui avait même tout gagné, hein, ils étaient sur 9 victoires à domicile. On ne prend pas de but. Donc du coup, non, très satisfait du match. C'est pas loin d'être le meilleur qu'on ait vu depuis le début de la saison, surtout sur la première mi-temps, j'insiste là-dessus.
Oui, c'est ça, Laval, c'était que 2 matchs en victoire, un match nul à QRM et une défaite à 3. La défaite, c'était la deuxième journée, donc ça faisait longtemps qu'ils étaient sur une bonne série, les Lavallois. Pierre, toi, le match, t'as pu le voir? Ouais, je l'ai vu. On est direct dans les tops là ou c'est une Non, non, impression c'est ton générale? impression générale sur le match. Oui, et ben effectivement, je rejoins ce qu'a dit Hervé, hein. On a eu vraiment une première mi-temps aboutie, même si c'est pas non plus, si c'était pas non plus flamboyant. Mais voilà, on a été hyper costaud, hyper solidaire. Les conditions de jeu étaient pas faciles avec la pluie, mais voilà, on a vraiment vu une équipe, ouais, solidaire, c'est le bon mot. Ils ont fait le travail ensemble et voilà, à la fin, ça fait 3 points. Et effectivement, gagner sur cette pelouse. Il y a peu d'équipes qui l'ont fait et je pense il y a peu d'équipes qui le feront parce que ouais, c'est vraiment une équipe, on va dire, chiante à jouer. Et on a eu la bonne idée de marquer tôt. Mm. Et j'étais persuadé que le premier qui marquerait ferait un grand pas vers la victoire et c'est ce qui s'est passé. Mais bravo aux mecs qui ont bien tenu tout le match. Bon, ça manquait encore de génie devant, mais on va dire que défensivement au milieu de terrain, on a largement fait le boulot. T'as pas eu trop peur, le fait qu'on marque, je l'avais dit aussi hier dans l'avant-match, que si on avait à marquer dans les 30 premières minutes, on ferait Bah, le grand pas. c'est sûr que ça, il faut gérer, quand on marque à la 13e, il faut gérer, il reste 77 minutes. Donc, connaissant l'AS Saint-Etienne, c'est sûr que normalement on sait pas faire ça, tenir un score. Mais voilà, c'est un signal positif qui montre que peut-être cette équipe est en train de franchir un palier. Et donc, c'est vraiment une belle perf, je dirais. Karl, le chat, qui brave toutes les conditions climatiques et qui se prive de Ligue des Champions pour nous regarder, qu'en pense-t-il? Écoute, j'ai demandé ce que les supporters retenaient prioritairement après cette victoire, ce clean sheet, la série qui se poursuit et un semblant de jeu qui a émergé hier. Et bon, évidemment, la majorité retient d'abord le résultat et cette victoire chez le leader. Il y a Céline qui résume assez parfaitement la soirée, je pense, et le ressenti des supporters en disant on prend 3 points importants, on recolle en haut du classement, pas de but encaissé, bref, la soirée parfaite, il faut continuer. On a une vraie équipe de Ligue 2 pour SNR 42-5, pardon. On n'est pas très beau à voir, mais on est efficace. Que demande le peuple? La victoire. Voilà. Génial. Les gens ont l'air plutôt satisfaits. En tout cas, se contentent de cette victoire malgré un match, on va dire, en dents de scie. Vous avez dit tous les deux, messieurs, sauf si je me trompe, que ce qui a fait la différence, c'est une solidité, une certaine confiance et une certaine solidité de l'équipe. C'est le premier point dont je voulais parler. On est officiellement maintenant ex aequo avec Laval, meilleure défense de Ligue 2, avec 6 buts encaissés. A contrario, on n'a que 11 buts marqués. Il n'y a que Amiens et Ajaccio qui font pire dans le top 10. Est-ce que pour vous, qu'est-ce qui a changé déjà pour vous pour qu'on inverse la tendance défensivement? Et est-ce que pour vous, juste être solide défensivement, si on n'arrive pas à être plus offensif, ça peut nous faire aller au bout? Pierre, je te laisse la main. Alors moi, il y a deux choses qui ont changé. Pourquoi on en est passé d'une des plus mauvaises défenses l'an dernier à une des meilleures? Alors, c'est tout simple pour moi. Déjà, le premier point, c'est le changement de système. Moi, j'en pouvais plus de voir voilà, des boulevards, trois défenseurs qui étaient totalement inspirés par par les attaquants. Enfin, voilà, donc le changement de système a fait que on est beaucoup plus solide. On a quatre super défenseurs. Petro, on pouvait avoir un petit peu peur quand il a commencé à glisser latéral, mais il est énorme, Petro. Donc ça, c'est le premier point, changement de système. Et second point, on a recruté un patron qui s'appelle Batou Binsika, et je pense que ce mec, il a un meilleur niveau que le niveau Ligue 2. C'est vraiment un... Pour moi, il est parfait. Il est parfait, Batou Binsika. Donc voilà, premièrement, changement de système, et deuxièmement, l'apport de Batou Binsika qui est vraiment indéniable à mon sens. Hervé, t'es d'accord? C'est Battu et le système qui font la différence? Oui, je pense que lui apporte beaucoup. Ça avait été dit dans un SNC précédent. C'est un joueur qui va faire un petit peu peur à l'adversaire, qui va être dur sur l'homme, mais qui est quand même pas mal adroit, balle au pied, s'il faut un peu ressortir ou relancer, même si c'est pas son premier point fort. Mais en tout cas, il a quand même de la qualité à ce niveau-là. C'est un joueur assez complet.
craignais un petit peu, moi, sur les tout premiers matchs. Il nous avait coûté un ou deux pénaltys. Il avait eu deux, trois petites absences qui nous avaient coûté cher. Et bon, j'avais peur que ça soit le flop. Finalement, il s'est bien repris. Le changement de système lui a fait beaucoup de bien à lui aussi. Donc, ouais, Batou Binsika, homme fort de la défense. Petro, qui effectivement, dans ce rôle de latéral, performe finalement. Et moi, je mettrais un autre patron. Je mettrais Tardieu au milieu de terrain qui amène de la sérénité. Il est dans le rôle un petit peu qu'on avait voulu donner à Monconduit l'an passé, qui le tenait plutôt bien, mais avec beaucoup, beaucoup d'irrégularité et avec une nonchalance qui d'ailleurs l'a fait sortir du groupe jusqu'à hier depuis un petit moment. Tardieu, je trouve qu'il amène beaucoup de sérénité. Lui aussi, il va arriver à gratter énormément de ballons. Dans les ressorties de balles, il est très précieux, que ce soit le court, le long. Et ça, je pense que ça aide aussi les défenseurs à être un petit peu plus sereins. Donc, la grosse différence, je dirais l'apport de Batou Binsika. Et puis, devant la défense, le rôle de Tardieu qui est quand même assez prédominant, je trouve, dans cette solidité défensive retrouvée. Je rajoute juste que beaucoup mettent Gauthier Larsonneur également dans la réussite. Alors, il est très bon, il n'y a pas de souci. Mais n'oublions pas que l'année dernière, il avait été déjà excellent, Larsonneur. Et ça n'empêchait pas qu'on prenne 2 buts par match en moyenne. Donc, lui, il est au niveau. Hier, il n'a pas fait tant d'arrêts que ça. Moi, je n'ai pas vu un Gauthier Larsonneur sollicité de toutes parts à nous sortir 3 ou 4 grosses parades. Donc, ouais, Batou et Tardieu pour le renouveau défensif. Ok. Je sais pas ce que tu en penses, Hervé, mais je trouve même que Batou Binsika, il bonifie son compère Briançon. Oui, et ça, c'est la marque un petit peu de joueurs qui, effectivement, alors des grands joueurs, on ne va pas exagérer, mais en tout cas des très bons joueurs, comme l'était à un moment Vincent Oignon chez nous, comme l'a été Loïc Perrin à un moment. Effectivement, Briançon, justement, est un petit peu dégagé de ce rôle de déménageur, si j'exagère un petit peu, parce que Briançon, quand il jouait des épaules, c'était souvent, pourtant il a la carrure, hein, mais c'était souvent maladroit. Lui aussi nous coûtait beaucoup de pénalty, de coups francs dangereux. Il prenait beaucoup de cartons, Briançon. Il voulait être un petit peu le taulier de la défense qui montre les muscles. Je suis d'accord. Batou Binsika le fait avec beaucoup plus d'adresse et effectivement, Briançon est un petit peu dégagé de ce rôle-là. Ouais, tout à fait. Et ma deuxième partie de question, Hervé, très brièvement, avant de redonner la main à Pierre, est-ce que pour toi, j'ai exposé le fait qu'on soit une des plus mauvaises attaques et avec le Conchier qu'on soit une des meilleures défenses, est-ce que pour toi ça peut suffire pour aller au bout ou il faudra aussi passer par se réveiller offensivement? Honnêtement, ça peut passer pour aller au bout. Ajaccio l'a fait il y a 2 saisons de ça. Ils marquaient très peu de buts, mais ils en encaissaient encore moins. Si le groupe se construit avec l'idée que un but marqué égale victoire, parce que derrière, ils seront assez costauds pour ne pas prendre de but, si le groupe se construit avec cet état d'esprit-là, qui continue à mettre les ingrédients qu'ils mettent pour y arriver, ça c'est se faire honnêtement, peur, ça peut... c'est se faire vachement ça peur. Non, c'est se faire peur, mais ça peut faire la maille. Et en plus, de toute façon, ça envoie un signal aussi aux autres équipes. C'est-à-dire que Saint-Étienne qui ouvre le score, c'est plus comme la saison dernière où tu savais qu'à tout moment, tu pouvais aller les transpercer 3 fois et faire 2 fois ficelle. Cette année, c'est déjà beaucoup plus compliqué de les transpercer. Ouais, je Donc, je pense que ça envoie un petit peu un signal. La fin du match des Lavallois hier l'a prouvé. C'est-à-dire qu'ils ont tenté 3 ou 4 frappes dans les 3-4 dernières minutes. C'était incompréhensible, quoi. Ils avaient le ballon, ils ont tenté des frappes qui sont parties à 20 mètres du cadre, un petit peu comme si les mecs savaient que de toute façon, ça passerait plus, en fait. C'est comme s'ils lâchaient un petit peu leur dernière munition. Donc ça peut envoyer un message quand même aux équipes, avoir un bloc de Saint-Étienne difficile à manœuvrer, une défense difficile à transpercer, et un bon gardien. Pierre, t'es d'accord? Une solidité défensive, ça peut suffire tout seul? C'est le premier match qui me... J'étais un peu dubitatif sur nos chances de remonter. Mais là, ce match, il envoie quand même pas mal de signaux parce que effectivement, on est tellement costaud que si je ne me trompe pas, on vient de prendre un but en 6 matchs. Donc même si on est moins performant devant, on arrive quand même toujours à mettre un petit but à chaque match. Donc C'est ça. tu prenais l'exemple d'Ajaccio, mais il y a aussi l'exemple du Havre l'an dernier. Je crois ils prennent, je crois qu'en fin de saison, ils prennent moins de 20 buts. Ouais, mais Et ils étaient loin d'être flamboyants devant. Ouais, il plantait quand même un peu. C'était joli au Ah, moins.
Je suis pas sûr, hein. À Faudrait vérifier, à vérifier, vérifier. mais je suis pas sûr qu'ils aient mis tant de buts que ça. Après, voilà, donc moi, c'est la première victoire qui me fait penser que on se dirige vers un. Alors, on est loin d'être arrivé, hein, on a des concurrents sérieux, mais c'est le premier match qui me fait dire, qui m'envoie un signe et qui me dit que voilà, on va gagner chez le leader. On fait un clean sheet, il restait sur 9 victoires à la maison. Donc, même si tout n'a pas été parfait, loin de là, on est quand même sur des signaux plutôt positifs. Erratum de ma part, en effet, le Havre l'an dernier n'a marqué que 46 buts. Euh, c'est à côté de comparaison, on en avait marqué 63 l'an C'est dernier. peu, hein. Et on a C'est fini peu. 8ème. Mais ils en avaient encaissé que 19. Et ça, en effet, c'était une sacrée solidité défensive. Karl, le chat sur tout ce qu'on dit là sur l'aspect défensif qui a l'air d'être le point fort de cette Saint-Etienne version 2023-2024. Bah, évidemment, on nous parle de Batoumi Sika et de Tardieu, mais il y a Céline qui commence par nous signaler aussi la bonne prestation de Léo Petro hier, et puis là, globalement, le bon début de saison de Léo Petro. Je crois que c'est Hervé qui l'a signalé. Il y a les Boulas qui notent qu'on prend moins l'eau au milieu depuis que Tardieu est arrivé. Le jeu proposé devient plus cohérent. La pièce maîtresse est Tardieu depuis son arrivée et le changement de système. L'équipe est davantage équilibrée et concède peu d'occasions. Super série en tout cas. Il y a Fan Synthé au contraire, qui contrairement à Tardieu qui est performant au milieu, note que selon lui, Mouefek est très moyen depuis qu'il est en sélection espoir marocaine. Aurait-il pris le melon, point d'interrogation. SNR qui lui veut noter quand même l'apport de l'Arseneur et de Apia hier. Les Peuples Verts lui a accordé la meilleure note à côté de Batoumi Sika. Il y a Gab qui abonde dans le sens de Hervé et de Pierre en disant on ressemble un peu à Ajaccio quand ils sont remontés, très solide et pas beaucoup de buts marqués, en tout cas pour le moment. Le seul bémol, c'est le banc, surtout en défense. Une absence peut dérégler notre solidité, donc ça, c'est attention. Et contrairement, il y a Fan Santé qui préfère être optimiste, qui dit on devient une vraie muraille. Quand Charbonnier va se réveiller, ça va faire mal devant aussi. Voilà. Oui, alors Charbonnier, il faudrait encore qu'il retrouve le chemin des filets, et ça, c'est pas gagné. Ça a pas d'être bien parti pour. Charbonnier, moi, je trouve qu'il y a eu un léger mieux. Ah ouais, tu trouves? Enfin, on sait tous que voilà, se remettre des ligaments croisés, c'est compliqué, encore plus à son âge. C'est clair. J'ai vu un léger mieux hier. Je dis pas que c'était parfait, loin de là, Ouais. mais à confirmer lors des prochains matchs. C'est vrai que ces derniers matchs, ces dernières entrées ont été marquées d'une maladresse incroyable. Tu en as parlé, Hervé. Je crois que c'est toi qui en as parlé, de ce milieu de terrain avec Tardieu, qui a amené de la solidité aussi. Mais hier, pendant l'avant-match, on se disait, je vous ai entendu dire que le milieu était quand même vachement défensif avec Tardieu, Fomba et Mouefek, et qu'on avait un peu peur offensivement que ça marche. Et du coup se pose la question de l'absence de Bouchouari. Est-ce qu'au final on a réussi à combler le manque de Bouchouari dont beaucoup craignaient que ça soit un sacré problème pour enchaîner les résultats? Hervé, je sais que tu as un avis tranché là-dessus. Bouchouari, effectivement, on pouvait craindre, mais au vu, encore une fois, de ce qu'on a proposé hier, et notamment sur la première mi-temps, force est de constater qu'hier, le milieu de terrain a été meilleur sans Bouchouari. Alors, est-ce que ça va être une constante? Est-ce que ça va se renouveler par le fait des cartons et des suspensions automatiques? Oui, parce qu'il a tendance à prendre des cartons, et des cartons toujours aussi bêtes, Bouchouari. Hier, ça a permis aussi, je trouve, de voir un petit peu plus Tardieu dans l'organisation. Ouais. Moi, je l'ai trouvé, je pense que c'est un des matchs où il a touché le plus de ballons, Tardieu, depuis qu'il est arrivé au club. C'est un des matchs où on l'a vu, justement, dans la variété de son jeu court, jeu long. Je trouve qu'on l'a vu beaucoup plus haut également sur le terrain. Et donc, l'absence de Bouchouari a permis de mettre un petit peu plus en lumière Tardieu. Alors, moi, la petite théorie que j'ai avec Bouchouari quand il est là, c'est peut-être justement, c'est un des seuls milieux de terrain qui va être capable de dribbler, un petit peu le seul vrai tripoteur de balles qu'on a, entre guillemets, même si Tardieu est un très bon joueur de ballon, mais dans un autre style. Mais dans la percussion, dans le dribble, Bouchouari, c'est vraiment ses qualités, ses points forts, même si ça n'a pas toujours suivi d'efficacité. Et donc, peut-être que quand il est sur le terrain, les autres joueurs à côté se dégagent un petit peu de ça, se responsabilisent moins, en disant, voilà, c'est lui qui va faire le jeu, c'est lui qui va porter la balle, c'est lui qui va transpercer le premier pressing adverse. Hier, j'ai senti le milieu de terrain, on l'a dit, beaucoup plus uni, beaucoup plus solidaire et beaucoup plus responsabilisé.
Donc, est-ce que c'est dû que à l'absence de Bouchoirie? Je ne sais pas. Mais je le redis, force est de constater en tout cas, la meilleure mi-temps qu'on fait depuis le début de saison, c'est sûr, on l'a faite sans Bouchoirie. Donc Alors, la question se pose. De Et là ouais. à le mettre sur le banc, il y a un long chemin. Mais en tout cas, meilleure mi-temps qu'on fait, il n'est pas là, quoi. Ouais, Pierre, toi, je sais que tu as plutôt tendance à dire que ça dépendait de l'adversaire quand même. ouais, oui, tout à fait. Après, effectivement, Bouefek et Fomba, hier, ils ont beaucoup travaillé. Ils étaient dans la récupération, ils étaient dans la bagarre, quoi, si on peut appeler ça comme ça. Et donc sur le match d'hier, effectivement, l'absence de Bouchouari a été, enfin, on l'a pas trop constaté. Mais oui, ça dépend pour moi des adversaires. Si on a besoin de faire plus le jeu contre certaines équipes, un Bouchouari, pour moi, reste quand même indispensable dans le 11. On peut très bien imaginer que contre Angers le prochain match, un milieu Tardieu, Fomba, Bouchouari, pour moi, sera très complémentaire et on aura besoin de Bouchouari justement parce que il a une technique quand même au-dessus de la moyenne et il a une propension à aller vers l'avant qui est importante parce que quand on joue en 4-3-3 avec trois milieux, c'est bien que alors Mouefek se projette un peu, Fomba aussi, mais Bouchouari, c'est important dans l'organisation du jeu. C'est important qu'il puisse également alimenter les ailiers et notre attaquant de pointe. Donc, malgré ce que tu dis, moi, je conserverai quand même Bouchouari dans mon 11. Ok, je laisse le chat continuer de parler de Bouchouari. Je vais rajouter une question pour le chat. Vous avez parlé des milieux axiaux, mais il y a deux autres énergumènes qui jouaient sur les ailes, qui eux ont eu des performances, on va dire, un peu plus contrastées. Je vous donne les statistiques. Dylan Chambos, qui avait l'excuse de ne pas jouer à son poste de prédilection, c'est 66 ballons touchés, 0 centre sur 3 réussi, 3 duels sur 9 de gagné et 17 pertes de balles. 17 pertes de balles, il n'y a qu'une seule personne qui a fait pire que lui du côté synthé, c'est son compère de l'autre côté, Cafaro, 48 ballons touchés seulement, 1 centre réussi sur 9, 4 duels gagnés sur 9 et 21 pertes de balles. Cafaro, Chambos, on a beaucoup questionné le choix de Chambos pour l'aile. Cafaro lui semble indéboulonnable malgré des performances, on va dire, litigieuses, on va dire, sur certaines parties de match. Pierre, t'avais la main, je te la laisse Ouais, là-dessus. ouais. Alors moi, je vais parler brièvement. Alors, Cafaro, il est titulaire indiscutable, faute de mieux, mais en ce qui concerne Chambaud, j'avoue que j'ai râlé quand j'ai vu qu'il était titulaire à ce poste, parce que bon, je trouve pas qu'il ait les caractéristiques pour jouer ailier gauche. Après, sur ce match, il a apporté sa pierre à l'édifice, sans être génial, il a fait le taf, on va dire. Mais moi, ce qui me fait rager, c'est qu'au poste d'ailier, notre effectif, il est bien trop juste. Oui. Les seuls ailiers qu'on a, ce sont Cafaro et Diarra qui est blessé. Et Rivera, si tu Donc, le comptes. c'est ça qui me dérange. Moi. Pour moi, on n'a pas à mettre Chambaud sur cette aile, c'est un non-sens. Donc Perrin, il a beau dire, il a donné une interview l'autre jour au Progrès, il a beau dire encore une fois que son effectif est complet. Pour moi, c'est pas le cas. Et ça me dérange beaucoup et j'espère que voilà, on va pas le payer dans les prochains matchs. Et Cafaro, bah, il est titulaire indiscutable. Je reste aussi sur ma faim. Il peut faire des choses pas mal. Hier, il tape le poteau. Bon, il doit la mettre à Sissoko, mais voilà, il a failli marquer. Il a quelques stats, mais je pense qu'il pourrait faire mieux ce joueur. Il, Bah, il me laisse un petit peu J'ai sur ma faim. j'ai l'impression qu'il est toujours sauvé par une ligne de stats par match. Alors, ok, ça veut dire qu'il est décisif dans le match, mais on passe toujours un peu sous silence les 80 minutes avant ou après qu'il ait fait quelque chose, quoi. Ouais, C'est- c'est ça. Après, il se bat quand même, hein. Ah oui, Je lui enlève pas ça, mais ça reste brouillon. Je pense qu'il pourrait faire mieux. Je pense qu'il pourrait faire bien mieux. Mais on verra quand Wadji sera de retour. Peut-être qu'il la connexion Wadji Cafaro peut être intéressante, je pense. ouais, peut-être qu'il a du mal encore à se trouver avec Sissoko. Peut-être, on va dire ça. Hervé, toi, nos deux ailiers, je sais qu'hier, t'étais un peu mitigé sur Chambos sur l'aile.
Bah, sur l'aile, oui, parce qu'on sait que ça va être compliqué pour lui d'aller déborder, de manger la ligne, comme peut le faire un Cafaro qui a la tête à l'endroit et comme peut le faire un Rivera ou un Diarra. Après, malgré tout, Chambaud, hier sur le match, bah, il a été dans la tonalité du milieu, il a été soldat, il a fait pas mal de replis défensifs. Moi, j'ai trouvé qu'il n'a pas lâché. C'est un joueur, on n'aime pas, mais en tout cas, quand il est sur le terrain, il se cache rarement, il fait avec ses moyens. Et nous, on fait avec les moyens qu'on a, à savoir l'effectif qu'on a. S'il faut compter sur Chambaud, on peut compter sur, à mon avis, un bon état d'esprit. Et puis voilà, moi, hier, ce Après, que j'ai vraiment retenu. l'état d'esprit, je te coupe, hein, mais ça fait pas tout. Ah, mais je Moi, suis d'accord, oui. je trouve que ce joueur, des fois, je le trouve quand même assez limité. Alors, il a quelques stats, hein, des fois, il arrive à marquer, mais ça reste léger. Moi, je suis pas sûr qu'on puisse aller à la guerre avec ce joueur. Bah, Alors, à son Sur, actif, il a une remontée avec 3, mais je sais pas ça me dérangerait beaucoup de voir Combo titulaire chez nous. si vous avez écouté la très bonne émission avec Jessie Moulin la semaine dernière, qu'on a fait, Jessie nous disait que Chambos c'est un joueur qui va être très bon quand on va avoir le ballon et quand on va être dominant, ben oui. mais qui va être transparent et qui a plus de mal là quand on va subir. Donc Il est est-ce que très c'était lui rendre bon. service de le donner, de le mettre sur un match où on sait qu'on va peut-être être moins en facilité que contre un mal classé, on va dire. Il n'y avait pas Bah, d'autre solution, mais vous l'avez déjà vu très bon, Chambaud, ça fait 1 an et 4 mois qu'il est à Saint-Étienne. Moi, j'ai jamais vu un très bon match de Chambaud, je suis alors, désolé. Chambaud, il y avait eu un Tout très début. bon match. C'était un petit peu l'arbre qui cachait la grosse forêt à l'époque. C'était le match qu'on avait réussi face à Bastia, Ouais. Ouais, c'est vrai. où la connexion Chambaud-Bouchoirie sur ce match-là, franchement, mais pourquoi aussi? C'est Parce vrai. que Chambaud était dans le cœur du jeu. C'était un match où effectivement on avait eu la même mise sur le jeu, on avait confisqué le ballon au Bastier ce soir-là. Et là, honnêtement, les deux dans leur relation, ce que j'ai un petit peu retrouvé hier, ce que je disais, je trouve que Chambaud, quand il se décalait un petit peu plein axe et qu'il rentrait un peu plus au cœur du jeu, pour pouvoir un petit peu tenir le ballon, pour pouvoir un petit peu faire courir l'adversaire, sa relation avec Tardieu était plutôt intéressante. Mais après, sur un côté, mis à part l'abnégation qu'il a mis tout au long des minutes qu'il a passées sur le terrain, moi j'ai bien aimé son investissement défensif. Après, je dis pas qu'il a fait un match fabuleux, mais voilà, il a fait avec ses moyens à un poste qui n'est pas le sien. Et Dieu sait que des joueurs qui ne jouent pas à leur poste à Saint-Étienne, on est habitué à les voir, et que y en a certains qui font bien pire au final que ce qu'a Avant, proposé Chambost hier. Avant de continuer, si vous voulez continuer vite fait sur Chambost, je vais donner la parole à Karl parce que je vois que Romain dans le chat pose une question intéressante sur le cas Chambost, donc je vais lui donner la main à Karl pour la totalité. Bon, du coup, je vais juste faire un rapide point sur votre débat sur le milieu de terrain, évidemment. Bien sûr. Il y a ASSE 71 qui note que pour lui, Fomba fait trop de pertes de balles. Mais c'est Céline qui abonde dans le sens en disant Fomba restera pour moi le maillon faible, il prend trop de risques et il cherche trop souvent la passe arrière. Mais Gab35 relativise et dit que finalement, hier, le trio était très solide. Tardieu, Fomba, milieu de très bonne entente au final. Tardieu, excellent, mais ça on en a déjà parlé évidemment. Après, au niveau des ailiers d'hier soir, il y avait CC 71 qui dit que Cafaro est une catastrophe. Gagné avec 2 ailiers pareils, on s'en sort bien. Au mercato, il faut recruter des ailiers pour Fan Saint et 42 qui abondent dans l'autre sens. Rivera, bonne entrée hier, Boubou 85-42. Et sinon, à propos de Chambaud, il y a Gab35 qui nous dit Chambaud avait fait des bonnes entrées contre Dunkerque et Ajaccio à l'intérieur du jeu. Sur le côté, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est 71 qui pose la question ironiquement, les corners, il les travaille à l'entraînement parce que là, c'est inadmissible. Sinaï qui nous dit Chambaud, c'est vraiment le néant. On pourrait jouer à 10, ça serait pareil. SNR, Chambaud, bon remplaçant sans plus. Donc c'est un peu le tribunal, tribunal de Chambaud, et c'est pour ça que Romain pose la question. Pas de délit de sale gueule pour Chambaud, pour l'interrogation. Hier, c'était loin d'être affreux. Et puis sinon, en conclusion, il y a SNR qui nous dit il faudrait recruter un ailier polyvalent au mercato d'hiver, et je pense que là, tout le monde est d'accord, et ça réunit tout le monde. Donc le boss Romain qui est du côté d'Hervé plutôt en disant que c'était pas si horrible que ça. Après, Vas-y Pierre. je rebondis, mais là on était à l'extérieur, c'est un schéma de jeu qui correspond. On aime bien piquer
défendre et piquer en marquant. Mais moi, je vous pose la question. Chambaud, ailier gauche, si Diarra revient pas, à domicile contre Angers, quand il faudra faire du jeu, moi, c'est que mon avis, mais j'ai pas trop envie de voir ça, hein, personnellement. Bah, Oui, là, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord. Lui faire le jeu quand il n'est pas à son poste, c'est compliqué pour Chambost apparemment. Messieurs, il y a un dernier cas individuel, peut-être dont on pourrait parler, parce que c'est quand même celui-là qui... on parlait de joueurs comme Cafaro qui parfois sont transparents tout le match et puis surgissent au bon moment et ont une ligne de stats qui est quand même sympa. Bah c'est Sissoko. Regardez la magnifique hitmap de Sissoko. Il n'y a pas une seule zone rouge. il a vagabondé un petit peu partout, mais pas trop souvent. C'est quasiment pas beaucoup de ballons. C'est 29 ballons touchés seulement, Sissoko hier. C'est le plus faible total du match côté Saint-Étienne si on compte que les titulaires. À comparaison, l'attaquant de Laval en a touché 36 et l'Arseneur en a touché 58. Mais bon. Il en touche pas beaucoup, mais ça fait ficelle. Pierre, toi, Sissoko, c'est un profil qui devient indéboulonnable tellement ses lignes de stats parlent pour lui. Ouais, je pense. On connaissait le Sissoko buteur. Donc là, sur son but, il fait vraiment preuve de sang-froid, encore une fois. Il avait mis un peu le même but à Caen. Ce sont pas des buts faciles à mettre et voilà, c'est vraiment des gestes de buteur. Et là, sur ce match, on a eu le Sissoko également bon dans le jeu. Et ça, c'est nouveau. Je l'ai trouvé, c'est que mon avis, hein, mais je l'ai trouvé bon dos au but. Je l'ai trouvé bon dans la protection de la balle. Donc pour moi, et ça n'engage que moi, on a vu son meilleur match depuis le début de saison. Il en est à 7 buts en Ouais. 11 matchs. Donc Deuxième meilleur buteur de Ligue 2. Ouais, il est sur des grosses bases, hein. Il atteindra facilement hors blessure, il atteindra facilement les 10 buts. Et il atteindra probablement les 15, voire 20 buts. Donc c'est vraiment très bien. C'est possible. Et ça me pose une question, je sais pas comment Batles va gérer le retour de Wadji. Est-ce qu'ils vont jouer à deux devant? Est-ce que il va alterner? Est-ce qu'il va mettre Wadji sur une aile? Enfin, c'est difficile de mettre le meilleur buteur du championnat ou presque, je sais pas exactement. Et ça, C'est difficile de le mettre sur le banc au bout d'un moment. ça pourrait être une complémentarité sur le papier qui peut marcher. En tout cas, Hervé, t'es d'accord avec le constat sur Sissoko? Alors sur Sissoko, oui, meilleur match. Comme l'ensemble de l'équipe, je l'ai trouvé beaucoup plus concerné par le collectif hier qu'il ne l'était sur quelques sorties précédentes. Je trouve que physiquement, c'était bien mieux. Alors on n'a pas encore un sprinter, il va jamais aller aussi vite que Wadji, il va jamais faire autant d'appels sans être servi que Wadji n'est capable d'en faire. Mais hier, je l'ai trouvé beaucoup plus mobile. Il a gêné les relances un petit peu du gardien, chose qu'il n'avait jamais fait. Il a été au pressing sur les centraux, chose qu'il avait rarement fait. Et même sur son but, alors il y a le geste plein de sang-froid, Pierre en a parlé. Mais moi, ce qui m'a frappé au départ, c'est le petit déplacement qu'il a eu, la lucidité qu'il a eu de se remettre dans le jeu. Parce qu'il commence à faire l'appel, il voit que Apia va pas le servir tout de suite. Il revient se caler sur la ligne pour pas être hors jeu avant de repartir. Ça, il y a quelques semaines de ça, je pense qu'il n'aurait pas fait ce petit effort-là, par manque de lucidité, par manque de jus, par manque de ce qu'on veut. Mais rien que sur ce petit geste-là, ça veut dire déjà beaucoup dans les progrès affichés hier par Sissoko. Bon, après, voilà, physiquement, il n'est pas encore au top du top, mais je le redis, hein, ça ne sera jamais un sprinter. Après, sur le nombre de ballons touchés, oui, quand on joue en 4-5-1, ben forcément, hein, le 9 isolé, il ne va pas toucher 50 ballons dans le match. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que sur ce 29 ballons touchés, ben, il y a un tir cadré qui fait but, il y a un tir arrêté. Et puis, il aurait dû sortir avec un doublé, puisque Cafaro, sur l'action qu'il met sur le poteau, le jeu appelle quand même de servir Sissoko. S'il lui met la balle, c'est bon, effectivement. S'il réussit sa passe, ça fait 2-0. Ça fait 2-0, voilà. Ça fait doubler, mais par contre, en tout cas, ouais, Sissoko, hier, beaucoup plus concerné. Deux au but, il a été vraiment prépondérant dans
dans la victoire. Il a permis au bloc équipe de remonter à des moments où on prenait un peu l'eau. Il a su conserver les ballons. Ouais. Et puis voilà, physiquement un petit peu plus affûté. Donc non, il est en progrès. Et puis 7 buts, c'est quand même, C'est déjà pas mal, hein. c'est quand même des grosses bases, effectivement. Hein. Il est presque à 0. J'en profite, Hervé, tu Très parles vite, du Pierre. physique. Ouais, tu parles du physique et t'as raison. Mais je sais pas si vous vous rappelez, en début de saison, physiquement, on était à la rue à la 60e minute. C'est vrai. Et là, il y a un gros travail qui a été fait. Et physiquement, je trouve qu'on finit bien nos matchs. Alors, il y a les 5 changements qui aident, hein. Mais voilà, je voulais juste dire que l'équipe est bien au point maintenant physiquement. Ça a vraiment bien bossé de ce côté-là, je pense. Ouais, en tout cas, on est loin, en tout cas pour l'instant, des mises en garde que les supporters de Sochaux nous avaient fait à son égard. En tout cas, on n'en a pas vu. On n'a pas vu l'ombre d'un doute, en tout cas, sur son comportement, ou etc. sur le terrain. Il n'a jamais trop triché, en tout cas. Karl, le chat sur Sissoko. Je vois que tu as encore une fois posé une question incroyable. Quel progrès, quand même, ce Karl. Merci, je suis en train de rougir derrière mon téléphone. Il y a Gab qui nous dit tellement précieux au jeu hier Sissoko. Pour Romain, c'est son meilleur match et de loin. Des neufs qui touchent 80 ballons, on voit ça qu'à Paris de toute façon. Sissoko très costaud de au but aussi, ça tout le monde, c'est un peu sa principale qualité mise en exergue hier en tout cas. Sissoko, ce n'est pas génial, mais c'est efficace. Il mettra 20 buts en fin de saison, à peu près le même pronostic que Pierre. Moi, j'avais posé la question en rappelant que au soir de du premier match contre Grenoble, à sa sortie, il avait été sifflé, mais assez violemment par, je crois, Guichard. C'est vrai. Des sifflets que j'avais personnellement trouvé honteux, et je pense que j'étais pas le seul à avoir eu ce sentiment-là. Romain, d'ailleurs, abonde dans ce sens-là. Céline qui nous dit Sissoko aurait mérité d'être dans le top 3, dans les 3 tops, parce qu'il marque le but décisif, il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Punk Ronnie qui nous dit, comme l'avait dit Lucas Gournat, il faut lui faire confiance et il nous la rendra, c'est ce qui se passe en ce moment. Ça va faire tranquillement 20 buts pour Sissoko, donc tout le monde est optimiste et va dans ce sens-là. Et voilà. Ok, messieurs, on va faire un dernier point global avant de passer au prochain match. J'aimerais quand même qu'on parle de la dynamique du championnat. Ça va nous faire la transition entre les deux. Normalement, c'est travaillé pour. Hein. Le chef qui fait les runners d'émission est quand même très compétent. Très en progrès aussi. Ouais, c'est incroyable. Hein. Vraiment, quelle équipe. Hein. Quelle équipe dans les backstage. On a quand même, autour des stades de Ligue 2, un premier wagon qui se détache. Qui a l'air de se détacher en tout cas, et surtout qui est dans une dynamique incroyable, une locomotive incroyable, à part Laval qui vient de subir un coup d'arrêt par notre faute. Angers, c'est 5 victoires à la suite. Auxerre qui n'a pas perdu depuis la 2e journée. Grenoble qui est la dernière équipe invaincue de Ligue 2. Ça a l'air d'être... allez, les 5 là, c'est le quintet dans le désordre peut-être, mais ça a l'air d'être le quintet qui va faire la course en tête pendant un petit moment, hein, Hervé. En tout cas, là, on arrive, on vient de passer justement les fameux 10 premiers matchs de la saison, avec des premières conclusions à tirer, même si là, c'est 11 matchs, mais il y a quand même certaines vérités qui en ressortent après 11 matchs, et surtout après des dynamiques comme ça. C'est pas le fruit du hasard. Alors après, les dynamiques, elles peuvent vite s'inverser. La dernière fois qu'on avait été joué chez le leader, c'était à Caen, qui eux étaient sur une des dynamiques que tu viens de citer, et qui depuis, par contre, ont beaucoup plus de mal à enchaîner. Alors, on va voir si Laval, ça leur fait pas un petit peu la même chose. Mais en tout cas, oui, des équipes, et on le sait, pour réussir peut-être encore plus en Ligue 2, c'est les fameuses séries qu'il faut arriver à aligner. Ces 5 équipes-là sont en plein dedans. Il y a des confrontations directes. Nous, on a commencé là. On va jouer Angers dans peu de temps. Auxerre aussi. Voilà, faut pas se trouver face à ces équipes-là. Et pour l'instant, quand on a eu à jouer le haut du tableau, on s'en sort plutôt bien. Donc en espérant que ça continue sur les prochaines semaines. Et puis comme disent les vieux briscards, tout point pris n'est plus à prendre. Donc, exactement, blé au grenier ne craindra pas la gelée. Je serais fier de toi. Pierre, toi, ce quintet de tête, là, t'en penses quoi? J'en pense qu'effectivement, il se détache un peu, ce top 5. Je pense que nos 2 principaux concurrents sont dans ce top 5, donc j'ai nommé le SCO qu'on va jouer lundi prochain, si je dis pas de bêtises, et Auxerre, qui pour moi est le favori de cette Ligue 2.
Après, je crains un petit peu moins Grenoble. Grenoble ne me fait pas trop peur. Je pense qu'ils sont quand même assez limités, notamment devant. Donc, certes, ils ont une bonne défense. Ça prend un peu plus de buts, mais moi, je vois Grenoble s'essouffler. Et Laval, bon, on va pas tout remettre en question parce qu'ils ont perdu hier, mais Non, mais ça, on l'avait dit, sur la il y a durée, peut-être un sur-régime. Hmm. je pense qu'on devrait les voir au moins baisser de rythme. Mais voilà, une saison, c'est long. Et attention, j'enterre pas des clubs comme Guingamp et Ajaccio, qui sont pas très loin de nous. Et même, il faut faire attention. Alors, il faudrait qu'ils se réveillent très très vite, mais quand Bordeaux, faut toujours faire attention, car une saison, c'est long. Ouais, Mais Bordeaux, ouais, je pense qu'on va en reparler bah tout de suite, bientôt. Voilà. tout de suite, parce que on est une équipe professionnelle, tu as lu toi aussi le programme et tu me fais des transitions, je sens que j'ai rien besoin de faire. Les favoris ont l'air de... Tu disais que les deux petits du quintet de tête vont se monter dans le rang. Les favoris, eux, et ça fait de la place parce que les favoris, eux, sont un peu à la peine. Ajaccio Guingamp sont pas trop décrochés, mais Bordeaux, qui n'a pas gagné depuis le 16 septembre. Toi, tu les vois pas encore hors course. Il n'y a pas eu Alors, d'électrochoc immédiat avec le nouvel entraîneur. Alors, quand je dis je les vois encore en course, ça dépend. Pour les deux premières places, ils sont pas totalement hors course, mais il faut vraiment qu'ils se réveillent très vite parce que ça galope devant. Mais par contre, pour les playoffs, je pense que c'est tout à fait jouable encore pour eux de viser la cinquième place. Ça- ouais. Encore une fois, c'est sûr qu'il faut pas perdre les trois prochains matchs parce qu'ils seront largués. Mais ouais, moi je vois bien Bordeaux au fil de la saison rattraper un peu son retard. Parce que quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de déséquilibre dans leur équipe, mais ils ont quand même des joueurs qui sont capables de faire quelques différences et de démontrer mieux que ce qu'ils font en ce moment. Donc pour les deux premières places compliquées, mais pour les playoffs, ça reste jouable. Hervé, toi, le Bordeaux qui était plutôt bien parti cette saison, mais qui a l'air de nous faire le coup de la panne. Ouais, Bordeaux, moi je les vois pas, pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord. Je les vois pas, moi, arriver à remonter. Ils vont faire comme l'an dernier, Honnêtement, quoi. Ils vont transpirer non, mais jusqu'au bout. et même, je suis même pas sûr qu'avec un mercato à l'hiver, ils arriveront. Eux, ils ont fait un gros mercato cet été. Je pense que pour ceux qui sont restés au club, le fait d'avoir loupé la montée l'année dernière avec la saison qu'ils avaient fait, c'est un petit peu dur à digérer. C'est le bazar en interne, c'est le bazar. Ils ont déjà changé le coach. Honnêtement, je sens ce club encore plus dans la pagaille que nous en interne, c'est peu dire. Ah Donc oui. je ne pense pas qu'ils vont arriver à se remettre à l'endroit. Ok. Voilà, moi Bordeaux, je les sens hors du coup, que ce soit dans les playoffs, que ce soit monté direct. Ils auront du mal à faire top 10 pour moi, Bordeaux, cette Ouais, mais année. écoute, l'avenir nous le dira. Le chat, Karl, avant qu'on passe au prochain match, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette locomotive? Écoute, pour MVBAM, Laval ne tiendra jamais dans les 5. Meta qui voit les 5 prochains matchs comme décisifs, ils nous donneront une indication claire sur ce que nous sommes en mesure d'espérer. Le mois de novembre, on saura où on va. On est en embuscade, c'est bien d'être placé comme ça à cette période du championnat. Il faut rester dans ce wagon-là. Il y a Fan Santé qui voit Grenoble et Laval rentrer dans le rang. Caen et Bordeaux ne seront pas perdus pour les 5 premiers, pour le top 5. Donc attention. Déjà 2 matchs à la maison à venir, Angers et le PFC. Après, on fera un bilan et ensuite, il y aura le match à Auxerre avant la trêve internationale et le début et l'entrée en compétition en Coupe de France pour les Verts. Le mois de novembre va nous montrer si on peut ou non viser la montée directe cette année. Et ouais, sinon, il y a SNR qui dit attention à Bordeaux, qui avec une simple série peut prétendre jouer quand même les barrages. Voilà. Ok, eh ben écoutez, le mois de novembre décisif attendra encore un peu puisque le prochain match, il est le 30 et c'est contre Angers. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Allez, on va se le compter dans le mois de novembre décisif quand même, ce match contre Angers, messieurs. Des clubs qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des clubs qui sont encore en pleine forme. On vient de faire tomber quelqu'un qui était sur une grosse série. Et ben, on va retomber sur quelqu'un qui a une grosse série. Et en plus, on va recroiser quelqu'un qui est en pleine bourre aussi. Notre cher ami Loïs Diony. Pierre, toi, ce match contre Angers, qu'est-ce que ça t'inspire de 1 et de 2 qu'est-ce que tu en attends? Qu'est-ce que tu pronostiques pour ce petit match?
Alors, perso, je crains plus ce match que celui de Laval. Tout simplement parce que je pense que Angers, c'est au-dessus. Il y a plus de talent. Il y a plus de talent à Angers qu'à Laval. Et je pense qu'ils sont complets sur toutes les lignes. Ils ont des super joueurs tels que Abdelli au milieu de terrain et Ferrat également, qu'on avait supervisé. Donc je pense que ça va être très compliqué. Et en ce qui concerne mon pronostic, je nous vois pas gagner, mais je dirais bien 1-1. Ok. Hervé, t'es plutôt d'accord avec Pierre sur ce match? C'est le match qui il fait un peu plus peur que Laval malgré qu'on soit à domicile? Ouais, ça fait un petit peu plus peur parce qu'à domicile, finalement, on est un petit peu moins bon qu'à l'extérieur, un petit peu à l'image d'Auxerre également, qui a cette même particularité. Maintenant, je veux croire, moi, que notre série actuelle, la victoire chez le leader, va un petit peu regonfler tout le monde. Et que à la fin du match, on dira oh là là, qu'est-ce que c'était pas beau. Mais c'était pas beau parce que je pense que les joueurs maintenant ont bien ancré dans leur crâne qu'ils sont en capacité de faire déjouer l'adversaire et que l'adversaire va se casser les dents, comme on l'a dit, avec cette solidité retrouvée. Donc, ouais, un peu plus inquiétant que le match face à Laval. Mais pour le coup, moi, je nous vois continuer et continuer encore sur un petit 1-0 des familles, comme on en a l'habitude. Tu changerais quelque Pour, chose pour- Ouais, vas-y Pierre. pour info, pour info, Angers, il reste sur, je suis en train de regarder, il reste sur 7 victoires en 8 matchs. Ouais, c'est impressionnant. La seule défaite qu'ils ont eue, c'est à Rodez, ils ont pris 4-1. Donc c'est assez C'est ça, étonnant, mais c'est voilà. ça. Si t'enlèves Rodez, ils ont pas perdu depuis la première journée en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même costaud et ouais, je les trouve Et ouais, surtout, costaud sur toutes les lignes. Si tu nous enlèves Rodez, on n'a pas perdu depuis la deuxième journée non plus. Hein. ouais, non, mais C'est vrai. surtout que ça a l'air de marquer à tous les matchs, hein, par contre, Angers. Hein. Ouais, ouais. C'est impressionnant. C'est quand même Ça prend 8 buts. ça prend pas énormément de buts, hein. Ils ont pris Non, 8 buts seulement. non, ça prend pas beaucoup de buts, ça marque pas mal. On a peut-être un sacré client. Euh, Pierre, t'as qu'à la main, tu changerais quelque chose dans le 11 ou pas? À part Chambost. Ah, Je changerais je mettrais un milieu Fomba, Bouchoirie, Tardieu. Ok, sur Mouefek, ok. Euh, je mettrais Mouefek sur le banc, bien que j'aime bien ce joueur, hein. Ok. Mais voilà, je pense que dans l'esprit de Batless, ce sont les trois milieux titulaires. Enfin, on verra, mais je pense. Et alors, milieu gauche, je laisserai Cafaro et Sissoko. Et milieu gauche, ça dépend si le petit Diarra revient. Mais s'il ne revient pas, pour apporter un peu de folie, un peu de vitesse, je suis pas convaincu à 100%, mais je tenterai quand même l'option Rivera, qui, je pense, mérite d'avoir sa chance. Et toi, Hervé, si tu étais Laurent Batles, est-ce que tu changerais quelque chose ou tu fais confiance aux hommes? je changerais effectivement. Chambaud, on l'a dit, il n'était pas à son poste. Ça a fait le taf sur une journée, mais surtout en ayant Angers qui se profile, ça va être compliqué de reconduire. Moi, j'essaierai deux attaquants, même si je ne suis pas persuadé que Batles va faire ça. On sait qu'il aime prendre son temps avec les joueurs qui reviennent de blessure. Donc, Wadji titulaire, à mon avis, ça va être compliqué encore Hmm. sur quelques matchs. Mais oui, je reconduirai, je ferai rentrer Bouchoirie, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure. Et le milieu de terrain, Fomba, effectivement, Bouchoirie, Tardieu. Et Rivera, je tenterai Rivera. Cafaro, parce qu'on l'a dit, il est indéboulonnable. Et puis après, Sissoko, après, on n'est pas à l'abri que Batles nous sorte Charbonnier en titulaire, sachant que Sissoko a aussi, dans son très bon début de saison, cette capacité à être super sub, à sortir du banc, à marquer. Et puis, ça fait une menace pour Angers de savoir Sissoko sur le banc. L'année dernière, Sochaux avait souvent mis Sissoko sur le banc. D'ailleurs, contre nous, il était sorti du banc à 10 minutes de la fin. Il avait fait une passe D et un but quand il nous avait battu 3-2. Mhm. Donc voilà, ça évite aussi l'enflammade de Sissoko pour le garder bien concerné. Ça serait peut-être le seul petit détail, quoi. Ok. Karl, le chat est d'accord avec ses pronostics. Je vois beaucoup d'optimisme quand même. Oui, oui, il y a beaucoup d'optimisme. Après, au niveau de la compo, d'abord, il y a Fan Santé qui aimerait bien voir Chambaud et Mouefek sur le banc. MBBAM qui abonde dans ce sens-là en disant qu'il aimerait revoir en milieu Bouchoir, ils font Batardieu.
et en espérant que Diarra revienne. Sinon, en termes de pronostic, il y a un match nul 1-1 pour Boubou 85, une victoire 3-0 pour Fan Santé, un match nul 1-1 pour Céline. On gagne 2-1 pour Piazza le Breton qu'on salue. Il y a Gab35 qui nous dit: vous le sentez venir, le but de Diony chez nous à Geoffroy Guichard ou pas? Voilà. C'est vrai qu'on le sent venir. C'est vrai, on le sent tous venir, on en a tous peur de celui-là, on l'a tellement dit des méchantes choses sur Loïs Diony qu'il va se faire un plaisir. Il a tellement fait pour qu'on soit méchant avec lui aussi. Même toi, Hervé, tu te rends compte, même toi qui es le gentil de la bande, tu as dit des méchantes choses sur lui. C'est vrai. J'ai encore les originaux, hein. Je peux te faire chanter à tout moment si jamais. Dernier point avant qu'on passe au SNC Challenge, hein, le rendez-vous des petits et des grands. On va faire quand même, là on l'a dit tout à l'heure, un calendrier assez chargé. Les 3 prochains matchs, c'est Angers, Paris FC et Auxerre. Bon, Paris FC, c'est comme Bordeaux, ça patine un peu dans la semoule. Mais Angers, Auxerre, on vient de faire Laval. De mémoire, les copains qui étaient passés avant vous avaient dit que sur ces 4 matchs, si on faisait 3 ou 4 points, c'était bien. Voire 6 dans l'idéal. Est-ce qu'on revoit les choses à la hausse sur les 3 prochains? On est déjà à 3 là, à 3 points. Est-ce que sur les 3 prochains, on rajoute 6 points, 3 points? Qu'est-ce qu'on rajoute, Pierre? Moi, perso, je pense que déjà, donc on joue pour moi nos 2 concurrents pour la montée, nos 2 plus gros concurrents. Donc à minima ne pas perdre. Donc je parle vraiment à minima. Donc ça ferait 2 points et contre le Paris FC, victoire obligatoire. Ouais. Donc ça ferait 5 points sur ces 3 matchs. Bon, si on peut faire mieux, ne pas s'en priver. Mais voilà, 5 points, ça serait 5 déjà. sur 9, 5 sur 9, c'est pas mal, ouais. Ouais, à minima, je pense que c'est ce qu'il faudrait. Et avec les 3 points qu'on a pris à Laval, ça ferait 8 points en 4 matchs, donc moyenne de 2 points par match. On est dans les clous. Hervé, toi qui es l'optimiste de la bande, c'est 12 points sur 9. Ouais, peut-être pas quand même, mais du coup, je pense qu'on va rester invaincu jusqu'à la prochaine trêve internationale. On gagnera pas tout, mais je pense qu'on va rester invaincu. Et Laurent Batles, quand il y a des séries de matchs comme ça, avec des grosses équipes à jouer, il est jamais aussi bon que quand il a 3-4 matchs comme ça en série, clairement identifiés à gérer Batles. Il arrive à emmener son groupe vers cet objectif-là. Là, je pense que c'est dans cette optique-là qu'ils sont. Ils savent qu'il y a 4 matchs, il y en a déjà un qui est passé. Moi, je pense qu'il arrive à les remonter à bloc comme ça sur des petites séries de 3-4 matchs. Il l'avait fait l'année dernière quand on avait joué Le Havre, Bordeaux, Annecy entre les deux. Il y a eu plein d'exemples comme ça. Là, je pense qu'on est dans un de ces exemples-là où clairement, entre les 2 trêves internationales, il y a ces 4 premiers matchs-là où il faut pas se foirer. Et je pense que les joueurs ont pris conscience de ça. Il a le 11 de départ qui s'est clairement dessiné. Et on a quand même beaucoup de voyants au vert, nous aussi. Il ne faut pas craindre de recevoir Angers, même si Angers est sur une très bonne dynamique. Moi, le match qui me fait le plus peur, c'est Auxerre, parce que domine quand même techniquement, même en termes de spectacle. C'est une équipe qui marque pas mal de buts. Okay. Mais moi, je le sens plutôt bien. Ok, merci Hervé. Je vois que tu joues la montre parce que c'est une épreuve que tu redoutes qui arrive. Tu as traumatisé la France entière lors de ton dernier passage, en tout cas Joss Randall. C'est l'heure du SNC Challenge, je répète, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début de l'année. On fait toutes les émissions un petit quiz de 4 questions à nos chroniqueurs. Et à la fin de la saison, le chroniqueur qui aura le meilleur ratio de points par émission remportera la totalité de nos revenus publicitaires et revenus d'abonnement sur Twitch. Donc si vous voulez aider cette démarche, vous pouvez vous abonner, et bien sûr ça ne va pas dans sa poche, ça va pour une association qui l'aura choisie dès le début de l'année. Hervé, rappelle-nous pour qui tu joues. Je joue pour Prisme 21 Loire, donc association à but humanitaire pour les personnes atteintes de trisomie 21, pour les aider à s'intégrer dans la vie active, entre autres. Hervé qui est dans le ventre mou du classement, qui va jouer contre Pierre, un des 4 leaders. Pierre qui peut ce soir prendre la tête du classement général. Pierre, tu joues pour quel asso ? Alors moi je joue pour une association que tout le monde connaît, je pense, c'est la Ligue contre le cancer. Ok, très bien. Messieurs, ce soir, il est très simple, j'ai été très gentil avec vous. Vous allez voir, on commence par un joueur à deviner. Je vous rappelle les règles. Dès que vous avez pensé avoir la réponse, vous dites votre prénom, je vous donne la parole et on y va. Allez, c'est parti.
Je suis un joueur français, né en 1988 à Creil. Je joue en position d'attaquant. Je suis gaucher. Arrivé comme un sacré pari sur l'avenir en 2011, je n'ai disputé que 17 matchs à Saint-Étienne pour 0 but. Ce manque de rendement me fera partir en prêt les 2 saisons suivantes au Dynamo Dresde, j'espère que je le prononce bien, et dans mon club formateur de l'AJA. En 2014, je serai cédé gratuitement à Charleroi. Hervé. Oui, Hervé. Gigliotti. Non, c'est perdu, c'est pas ça. Non. En 2014, je serai cédé gratuitement à Charleroi avant de connaître pas moins de 9 clubs par la suite. J'ai été l'invité d'une émission du SNC où Kun m'a reçu. Hervé. Oui, Hervé. Tambala. Kitambala lors du SNC numéro 29, Linel Ah, je Kitambala. savais pas. Bravo, bravo. Ok. Lindel Kitambala. Il était trop fort à la play, lui. Ouais. Messieurs, deuxième question, et là elle va récompenser les gens qui suivent l'AS Saint-Étienne, qui suivent l'actualité. Je vais vous donner une citation et vous allez devoir me dire qui l'a dit. Donc j'espère que vous avez suivi, j'espère que vous lisez le très bon site Peuple Vert, puisque cette information a été relayée, même si elle a été dite dans le Progrès. Je cite. Un exploit, je ne sais pas, mais c'est un gros coup. On marque, on marque... Pierre. Oui, Pierre. Batless. Non, c'est pas Batless. On marque, on ne prend pas de but, c'est jamais facile de gagner ici. Ils étaient invaincus depuis un moment. Contre les leaders, ça marque les esprits, mais ça reste 3 points. Ce qu'on a fait Hervé. Oui, Hervé. Tardieu. Non. Ce qu'on a fait pendant la trêve a fonctionné, la dynamique continue. C'est bien de valider ces étapes-là. Oui, Pierre. Appia. Denis Sapia. Bravo, bravo. Denis Appia. C'est un partout. Le suspense est à son comble. Messieurs, on va continuer avec un au plus proche. C'est simple, je vous donne une thématique, vous avez une proposition chacun et vous me dites le plus proche gagne le point. Je veux savoir, messieurs, combien d'entraîneurs l'AS Saint-Étienne a connu. Et Pierre, vu que tu as marqué le dernier point, c'est à toi la main. Oh là là. T'avais dit que ça serait facile. Bon, ben là, c'est au plus proche, donc il n'y a pas de connaissance forcément, c'est du hasard et puis bonne chance. Je dirais 66. 66, d'accord. Hervé. Pour le fait, je vais dire 42. Eh bien, Hervé, tu prends la tête puisque c'était 46. Alors, je vais pas tous vous les citer. Joli. Voilà, mais bravo Hervé, c'est 2-1. 2-1. Hervé qui tient la dragée haute à Pierre, le leader du championnat. Pierre, c'est maintenant si tu veux sauver ta première place. Messieurs, dernière question, et là c'est les enchères, c'est Hervé qui se régale. Vous allez devoir me faire une enchère sur le nombre de joueurs qui sont passés par Saint-Étienne et par Angers. Et Hervé, je te laisse la première main, parce que je veux pas que tu refasses comme la semaine dernière. 3. 3, ok. Pierre, t'as plus? Ouais, 4. 4, ok. Hervé, t'as plus? Non, j'ai pas plus. 4, main à Pierre. C'est parti, Pierre. Alors, le fameux Loïs Diony. C'est vrai. Johan Andreu. Oui. Bamba. Bamba, peut préciser le prénom, s'il te plaît? Je sais plus son prénom, le joueur qui a Jonathan. Jonathan. Oui, ouais, Jonathan, parce qu'on en a connu d'autres quand même. Et Vincent Pajot. Et Vincent Pajot, c'est vrai. Vous auriez pu aussi citer Et Bernardoni. Bernardoni. Vous auriez pu citer Pavlovic. Et Tube. Vous auriez pu Et signer Tube et plein. Pavlovic. Ah ouais, ok. Vous auriez pu signer Henri Sévet. Vous auriez pu citer Yorick Ravet. Vous auriez pu citer Les ai eu quand même. Tube, Crivelli. Charbonnier aussi apparemment a joué à Angers. Anthony Modeste apparemment a joué à Angers aussi. Et puis après on remonte sur des trucs un peu plus anciens. Christophe Galtier. Anthony Modeste, c'est juste apparemment qu'il ait joué à Saint-Étienne aussi. Oui, apparemment. Et j'aurais même accepté Christophe Galtier, qui dans sa carrière de joueur a joué à Angers. Et qui est passé en tant qu'entraîneur à Saint-Étienne, je l'aurais accepté. Messieurs, bah bravo, 2 partout, balle au centre, il n'y a pas de question pour se départager, mais en tout cas vous marquez tous les 2 des points, ça permet à Hervé de remonter sa moyenne et à Pierre de descendre un petit peu au classement, mais il pourra se rattraper lors de la prochaine émission où il sera là. En tout cas, nous,
On vous remercie d'avoir été là, malgré un horaire inhabituel. On se retrouve mardi prochain avec Keun, avec une victoire, bien sûr. Ça va sans dire. Bonne semaine à tous, prenez soin de vous, et à bientôt. Allez les Verts, ciao. Salut. Salut, allez les Verts. Ciao, ciao.